Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours dans le chapitre de l'accomplissement des promesses de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de la visitation qui précède toujours le processus du déclenchement de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, je parle des combats qui suivent toujours après que Dieu vous ait choisi ou qu'il ait décidé de vous bénir ou d'accomplir ses promesses dans vos vies. Bien-aimés, dans Exode 3, Dieu a visité Moïse à la montagne d'Horeb pour qu'il aille délivrer le peuple d'Israël. Et lorsque Moïse a obéi à l'appel de Dieu et qu'il est venu en Égypte pour faire ce que Dieu lui avait recommandé, il y a eu les combats. Pharaon et ses magiciens et son armée, qui ont imité tout ce que Moïse faisait. Ils ont voulu démontrer aussi qu'ils avaient la puissance. Mais ça s'est limité à un moment. Ils n'ont pas pu faire plus. Parce que, bien aimé, l'homme qui vous combat est limité. Mais Dieu, lui, il est tout puissant. Et là où l'homme se limite, c'est là où Dieu, lui, commence sa toute puissance. Et le peuple d'Israël a été délivré, comme Dieu l'avait promis. Mais Pharaon ne s'est pas avoué vaincu. Il les a quand même suivis. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Pharaon et son armée ont péri dans la mer. Bien-aimés, les ennemis de ta destinée, les ennemis de l'accomplissement des promesses de Dieu, ils essayeront de te combattre, de te démontrer qu'eux aussi, ils peuvent faire, mais ils sont limités. Et ce que Dieu les réserve, c'est le sort qui avait été réservé aux Égyptiens et à l'armée et Pharaon. Sois sans crainte, parce que ton Dieu, ses promesses dans ta vie, il va les accomplir. Nous voyons le chapitre de Jacob, qui était béni, et que cela n'a pas plu à son frère qui a décidé de le tuer. Bien-aimé, à l'époque où Moïse était né, Pharaon avait aussi donné un décret qu'on devait tuer tous les nouveau-nés. À l'époque où Jésus est né, Hérode avait aussi donné un décret où on devait tuer tous les nouveau-nés. Bien-aimés, ceux qui sont porteurs de l'accomplissement des promesses de Dieu, ceux qui sont nés avec une destinée pour accomplir les promesses de Dieu dans notre génération, l'ennemi œuvre pour les combattre et pour les tuer. Le but ultime de l'ennemi dans tout ce qu'il fait autour de vous, c'est de vous tuer, c'est de vous empêcher de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce qu'en fait, l'ennemi n'a pas le pouvoir d'empêcher que cela arrive. Mais il essaye de vous sortir de la volonté de Dieu par ses manigances et par ses épreuves. Jacob a reçu la bénédiction. Il était obligé de s'enfuir parce que son frère voulait le tuer. Arrivé chez Laban, il a vécu aussi des combats. On l'a dupé, donné Léa à la place de Rachel. À un moment, on a voulu changer sa bénédiction, mais Dieu n'a pas permis. Et quand il a vu que le visage de Laban n'était plus comme avant, il a décidé de retourner. Sachant que son frère l'attendait, il a eu peur. À un moment, il s'est séparé de sa famille. Il est resté seul. Et c'est dans Genèse 32. On nous dit que Jacob a lutté avec l'ange jusqu'au petit matin. Et l'ange, voyant qu'il n'arrivait pas à le vaincre, l'a frappé à la hanche, l'a brisé. Et Jacob a saisi l'ange à un moment. Il lui a dit, quel est ton nom? Et il a dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Bien-aimé, à un certain moment, lorsque les promesses de Dieu sont sur le point de s'accomplir, les combats s'intensifient. Le combat devient plus rude. Lorsque nous voyons même des films du monde, nous voyons toujours il y a un dernier combat avant que l'adversaire ne meure. Si tu vois que les combats s'intensifient dans ta vie, bien-aimé, sache que l'accomplissement des promesses de Dieu est à un pas de toi. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Saisis Dieu comme Jacob. Parce qu'en fait, ce que l'ennemi fait,
C'est empêcher de saisir Dieu. C'est empêcher de voir Dieu. C'est empêcher de continuer à servir Dieu. C'est empêcher de continuer à avoir foi en Dieu. Lorsque les combats s'intensifient, tu commences à te demander si Dieu t'a réellement appelé, si Dieu est réellement avec toi, si c'est vraiment Dieu qui a promis d'accomplir des choses dans ta vie. Bien-aimé, Jacob, son nom a été changé en Israël après ce combat. Tiens bon, parce qu'après ce combat, tu auras la victoire. Tu auras un changement radical dans ce que tu as toujours attendu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de voir Dieu accomplir dans ta vie, mais je te dis que ce combat-là qui s'intensifie dans ta vie, ne lâche pas. Continue à avoir foi en Dieu, parce que tu as la victoire. Et ton identité, lorsqu'elle change, tout change dans ta vie. Lorsque tu vois Dieu, on nous a dit, Moïse avait dit quelque part que nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais ce que l'ennemi fait en fait, c'est de t'empêcher de voir Dieu tel qu'il est. Parce qu'il sait que lorsque tu le verras réellement comme il est, tu vas vivre et tu vivras éternellement. Si tu vis des combats, sache que la promesse de Dieu est sur le point de s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Shalom.